Après avoir répondu à la question « Pourquoi faut-il agir pour changer ?», je reviens pour répondre à une autre question qui est « Qu'est-ce que le bien-être ?» Grande question, mais il ne vous aura pas échappé que le secteur du bien-être est un secteur en pleine croissance qui regroupe de plus en plus d'acteurs et de plus en plus de professionnels du bien-être. Mais au sens psychologique de la chose, qu'est-ce que le bien-être ? Alors, les premières études dans ce domaine remontent aux années 50, où les chercheurs ont pu identifier un premier type de bien-être qu'ils ont appelé le bien-être subjectif, ou le bien-être hédonique. Ce bien-être, il repose sur 3 grandes caractéristiques. La première, c'est la présence d'affects positifs. La deuxième, c'est la faible présence d'affects négatifs. Et la troisième est un sentiment élevé de satisfaction vis-à-vis de l'existence. Ce bien-être, il est très lié à la notion de plaisir, d'où son nom de bien-être hédonique. Un peu plus tard, dans les années 80, les chercheurs vont identifier un deuxième type de bien-être qu'ils ont appelé le bien-être psychologique ou le bien-être eudémonique. Ce bien-être est beaucoup plus lié à la notion de bonheur qu'à la notion de plaisir. Il prend en compte une perspective existentielle, comme par exemple l'acceptation de soi, le sentiment d'autonomie, les relations avec les autres ou encore la question du sens que l'on donne à nos actions ou à notre vie. En résumé, on dit souvent que le premier bien-être, le bien-être hédonique, est un bien-être plus fluctuant puisqu'il va être dépendant du contexte et des événements de vie de la personne. A l'inverse, le second bien-être est caractérisé comme un bonheur plus durable et plus stable. En résumé, donc, on peut dire qu'il y a 2 grandes composantes au bien-être. La première composante, c'est celle des sens. C'est le fait de ressentir des émotions positives, de ressentir du plaisir. Donc c'est un bien-être qui est beaucoup plus immédiat, beaucoup plus concret, mais aussi plus court-termiste. Il correspond donc au fait d'avoir une vie plaisante et correspond donc plutôt au premier bien-être, au bien-être hédonique. La deuxième grande composante du bien-être, c'est la composante du sens. Donc c'est le fait d'avoir une vie heureuse, de s'y sentir engagé et qu'elle ait du sens pour nous. C'est un bien-être qui est un peu plus abstrait, mais qui par contre est beaucoup plus long-termiste. Il fait donc référence à une vie engagée, c'est-à-dire dans laquelle nous nous sentons impliqués personnellement, et dans une vie qui fait sens, donc où nous trouvons du sens à nos actions et à notre quotidien. Donc ici, on est plutôt proche du bien-être eudémonique, du bien-être psychologique. Voilà, j'espère que la question du bien-être est un peu plus claire pour vous, et je vous dis à très bientôt pour une autre question. Ciao, ciao.